Alors je reviens sur ce que je disais sur les hommes et les femmes. D'une certaine manière, on peut dire que l'homme a du génie et la femme n'a pas de génie. En fait, c'est bien ça dont il s'agit. Et le génie, ça se rapproche quelque part du Saint-Esprit. En allemand, on dit Geist pour dire le Saint-Esprit, en anglais Ghost. C'est quelque chose qui, dans le rapport entre l'homme et la femme, c'est un peu le rapport entre l'esprit et la matière. L'homme apporte à la femme un élément d'organisation, de structuration qu'elle n'a pas. Il la féconde. Il faut arrêter une fois pour toutes de dire que la femme donne la vie. C'est l'homme qui est le moteur de la femme, c'est le moteur qui va générer l'enfant que la femme va porter en elle. D'ailleurs, beaucoup d'explications concernant l'esprit disent l'esprit est le moteur de la matière, ce qui va animer la matière. Et la femme est fécondée par l'homme, et si elle n'est pas fécondable, elle est stérile. Mais ça ne veut pas dire que ce soit elle qui féconde. Stérile dans le sens, elle ne peut pas être fécondée, c'est pas la même chose. Alors, il faut que le monde soit organisé correctement. On ne peut pas être à la fois au four et au moulin. La femme a une fonction à être fécondée, pas de fécondation, à être fécondée. L'homme sème, c'est la semence de l'homme. Et la semence de l'homme, c'est déjà l'esprit, quelque part. Donc, dans le rapport, la rencontre entre l'homme et la femme, c'est la rencontre fondamentalement entre l'esprit et la matière. Le mot matière, d'ailleurs, renvoie à la mater, à la mère. Et dans esprit et spiritus, enfin, on peut jouer sur les mots, mais on retrouve un peu les anagrammes de pater. Et pour terminer, je dirais que le monde spirituel se situe au-dessus du monde matériel. Et qu'on le veuille ou non, dans la Trinité, le troisième élément de la Trinité, c'est la matière. Et le fils d'Adam, on traduit abusivement par le fils de l'homme, il est dans le domaine de la matière, il est dans l'incarnation.